Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, recette de crème pâtissière. Vous avez été nombreux à me la demander, elle est déjà disponible sur ma page Instagram en story permanente. Mais là je vais bien vous la détailler comme il faut pour que vous puissiez la réussir à coup sûr. C'est très facile, très simple. Déjà qu'à la base une crème pâtissière c'est pas hyper compliqué. Mais à l'aide du Monsieur Cuisine Connect ou le Smart c'est encore plus facile. Et bien écoutez, je vous invite à passer tout de suite à la préparation. Alors pour commencer, je vais venir mettre dans mon bol 400 g de lait entier. Surtout du lait entier, pas du lait demi-écrémé, du lait entier. Ensuite, je vais venir rajouter 2 œufs en entier. Et je vais venir rajouter donc 2 œufs plus un jaune d'œuf. Je vais récupérer mon blanc d'œuf dans mon petit bol pour venir verser que le jaune d'œuf. Alors petite astuce, le blanc d'œuf se congèle. Donc ne le jetez pas quand vous avez des recettes comme ça en pâtisserie où vous n'utilisez pas le blanc d'œuf. Il se congèle, donc vous le congelez. Et le jour où vous en avez besoin, vous le ressortez, vous le laissez décongeler à température ambiante. Et après vous pouvez l'utiliser comme si vous veniez de casser votre œuf. Alors ensuite je vais ajouter 60 g de maïzena. Donc j'ajoute 60 g de maïzena. Voilà. Et pour finir, je vais venir ajouter 180 g de sucre. Donc voilà, une fois que j'ai mis tous mes ingrédients dans le bol, je vais passer en cuisson personnalisée. Donc si vous réalisez la recette avec le Monsieur Cuisine Connect, c'est dans votre écran principal tout simplement. C'est exactement la même chose. Et donc là je vais venir programmer 10 minutes, vitesse 3 à 110 degrés. Et démarrer. On se retrouve donc à la fin de la cuisson. Je vais ouvrir mon bol devant vous. Donc là, tu vois, elle n'a pas encore prise, donc je vais rajouter du temps. Je vais venir donc 110 degrés et je vais rajouter 10 minutes, puisqu'elle m'a l'air encore bien liquide, à vitesse 3. On arrive à la fin du temps de cuisson, donc on va venir vérifier ça ensemble. Donc là, comme vous pouvez voir, elle a bien prise. Voilà, donc on a... Est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça correctement? Vous voyez, elle est onctueuse. Donc là, je vais la transvaser dans un récipient. Je vais l'étaler, je vais la laisser refroidir en la filmant au contact. Donc, je vais venir transvaser ma crème pâtissière dans mon récipient. Et donc, je l'étale. Vous voyez comment elle est parfaite. Et donc je viens la filmer au contact. Alors moi je vais la mettre dans mon balcon pour qu'elle refroidisse très vite. Donc si vous avez un balcon c'est parfait. Fenêtre, etc. Bon si vous le mettez à la fenêtre, faites attention que votre plat
traverse pas, n'atterrisse pas de l'autre côté. Ou sinon offrez tout simplement. Alors on se retrouve après l'avoir laissé refroidir. Donc je viens enlever le papier film, le film alimentaire, t'as compris. Et regarde-moi comment elle a bien prise. Elle est pas belle, la crème pâtissière. Donc la crème pâtissière, si vous êtes intéressé sur ma vidéo, c'est que vous voulez vous en servir soit pour un gâteau, soit pour remplir des chouquettes, soit pour faire comment on appelle ça, les croissants viennois. Bref, j'ai oublié le nom, mais voilà, vous savez très bien que vous pouvez faire un tas de choses avec. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer comment la réaliser de façon assez rapide, assez simple. Je vais bien la transvaser dans une poche à douille. Au passage, comment elle est bien ferme et bien réussie. Voilà, vous pouvez faire des dressages avec sans aucun problème. Là, vous pouvez pas me dire qu'elle est pas ferme. Hop. Et voilà, notre crème pâtissière est maintenant prête. Vous pouvez garnir un tas de choses avec au niveau de la pâtisserie comme je vous ai dit tout à l'heure. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma page Instagram, la cuisine by Louis, pour être sûr d'avoir plein d'astuces. Sur mon compte Instagram, on s'amuse. La team MCC MCS est vraiment top. Il y a beaucoup de partage. Et on n'hésite pas aussi à s'abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications pour être sûr de ne rien manquer. D'ici là, je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.